Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Aix-en-Provence en compagnie de Sébastien. Sébastien, salut. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les lecteurs? Oui, je viens de le dire, je m'appelle Sébastien et je suis ravi de t'accueillir dans ce parc à Aix-en-Provence. Moi je suis, dans la vie je suis salarié, consultant dans le domaine de l'informatique et puisque c'est pour ça que tu es venu, j'ai investi dans l'immobilier l'année dernière. D'accord, voilà. Très bien. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à investir dans l'immobilier? C'était quoi le déclic pour toi de te dire il faut que je me fasse un patrimoine immobilier? J'ai été grandement influencé par mon parcours puisque j'ai été pendant 2 ans courtier chez Meurto. Donc du coup j'ai pu mettre ces 2 ans à profit sur maîtriser les différentes étapes de l'investissement, donc de la recherche jusqu'au financement. Donc ça c'est assez cool. Et puis après je me suis dit ce serait quand même sympa de pouvoir se créer un patrimoine et de commencer, on va dire, bien avant la retraite. Et puis s'il y a moyen de pouvoir générer des revenus en même temps, quoi. Parce que finalement tu voyais les autres se constituer un patrimoine devant tes yeux, mais toi ça passait juste sous ton nez en fait. Alors ouais, sous le nez c'est pas vraiment le cas, donc la façon dont les personnes le faisaient ne me convenait pas parce que en fait ils investissent dans l'immobilier pour être propriétaire et plus de prix, mais dans 25 ans. Dans 25 ans, on sera plus très frais, hein. Bon, toi plus que moi, mais... Autant gagner de l'argent tout de suite, c'est mieux. Voilà. C'est le but en tout cas. Donc tu as quand même une bonne expérience grâce à ce métier. Mais après, il faut connaître le terrain, la ville, Aix-en-Provence. Comment tu t'es formé vraiment sur le terrain pour connaître comment bien acheter, etc. En fait, il n'y a pas de secret, hein. Pour connaître l'endroit, il faut parcourir les rues, il faut parcourir la ville, il faut rencontrer des professionnels, donc typiquement des agents immobiliers, des mandataires, discuter avec eux qui connaissent très bien le terrain. Il faut marcher beaucoup, marcher. C'est sympa, Aix. Voilà, c'est très sympa. Je me suis baladé, j'ai vu quand même de sacrées bonnes choses, c'est plutôt cool. Est-ce que tu es passé à l'action ou pas? Oui, je suis passé à l'action l'année dernière en fait. Voilà, on a signé l'acte d'achat au mois de mars 2014. Oui, on est en plein cœur du centre historique. On est, pour ceux qui connaissent, à 200 mètres de la rotonde. D'accord. Donc pour quel type de location? Donc j'ai acheté un studio. Voilà, un studio qu'on a complètement rénové. On a tout cassé, mais vraiment tout. C'est vrai? C'était en très mauvais état, c'était sale. Ça sentait bon, quoi. Ouais, non, c'était vraiment moche, quoi. Donc du coup, c'est parti, tu l'as rénové de A à Z, tu as fait un truc clean. Oui. Donc tu l'as loué en location saisonnière. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça marche bien? Ça marche bien, ouais. On est très contents. Alors les gens, ils adorent les chiffres, ils veulent tout savoir. Combien tu as acheté, combien tu as mis de travaux, combien tu loues la nuit, est-ce que tu as un cash flow? Oui, il y a un cash flow. Donc combien je l'ai acheté? On a, on va dire, un total d'opérations, c'est-à-dire l'immobilier, les frais de notaire et tous les travaux de rénovation, donc vraiment de A à Z. On est à 109 000 € et quelques, en dessous de 110 000 €. Voilà. Et tu loues à la nuit à combien d'euros? On a un prix, on va dire, qui oscille entre 59 et 89 €, selon la saison en fait. Ok, très bien. Et tu loues combien de nuits en moyenne par mois? En moyenne, on loue 24 nuits. Lissé sur toute l'année? Ouais, lissé sur toute l'année. C'est plutôt excellent ça. Donc tu as une mensualité de crédit de combien? La mensualité c'est 554 € par mois. Et tu dégages donc? Tous les mois en moyenne on fait 1760 € à peu près de chiffre d'affaires. Ça fait un cash flow qui est quand même plutôt très sympa. Tout ça sur un seul mois et directement dans ta poche à la fin du mois. Ouais, c'est ça. Très intéressant. Donc faut aussi dire qu'il y a, quand on fait du saisonnier, il y a quand même pas mal de charges. Typiquement tu renouvelles, on va dire, assez souvent des équipements, les draps, les linges de maison, tout ça. Il faut que ça reste quand même très propre, très neuf pour les gens. Même si on n'a jamais eu de casse, pour le coup, toujours très bien passé. Tu vas renouveler un peu une déco, un peu un équipement, ça s'use, c'est normal. Et c'est pas le plus gros des frais, quoi. Non. De temps en temps, c'est pas... On va dire dans la poche net, c'est-à-dire tout déduit. Toutes les charges de copropriété, toute l'électricité, les abonnements, internet, assurance, tout ça, il doit nous rester 760 € par mois à peu près. Sur un seul appart, c'est super sympa. Alors il y a
un point majeur quand on parle de location saisonnière au niveau des gens, c'est comment tu fais pour gérer, ça prend du temps, tu as un travail, tu nous as dit, Ouais. Comment tu peux avoir ton travail et faire les check-in, check-out, ménage, comment tu fais? Bah, en fait, c'est une année, on va dire, à la fois de découverte et c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de travail. Ouais. Ça prend du temps. Mais heureusement, on gère ça à deux avec mon épouse et elle fait une grande part du travail. Ok. Après, voilà, on s'organise pour faire les entrées-sorties et c'est vrai que pour l'instant, on fait tout nous-mêmes. D'accord. Mais voilà, c'est l'année d'apprentissage, on va dire. D'accord. Et tu as pour objectif de déléguer ou pas? Oui, Ouais. absolument. Ouais. Ok. Voilà. Dans un futur proche, tu sais pas trop? Ouais, très proche. Très proche, Ouais, t'en as marre. très proche. Ok. Et hormis le fait de déléguer, est-ce que tu vas recommencer ou ça te suffit d'avoir ce petit cash flow de 750 € ou... Non, ben, je dirais forcément, ceci est vraiment encourageant. Donc, voilà, pas trop en parler, mais on a une affaire qui est sous compromis et on espère signer d'ici quelques semaines. Ok, Voilà. on croise les doigts, alors t'as encore faim là. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit, un site où on peut te retrouver ou pas? Oui, au moment où j'ai acheté, je voulais faire partager mon expérience sur un point particulier que sont le financement et l'obtention des prix immobiliers. Déjà, c'est parce que ça a été mon métier. Et puis ensuite, c'est souvent le pain point pour les gens. C'est j'ai vu un truc super, mais je suis pas sûr que le banquier va dire oui. Et en fait, c'est pas vraiment à la tête du client. La situation, elle se prépare. Voilà. Donc j'explique tout ça dans un blog qui s'appelle prêt-immobilierfacile.com. Ok, voilà. je mettrai l'adresse juste en dessous, comme ça sera beaucoup plus simple. Ok. En tout cas, je te remercie beaucoup pour m'avoir accueilli, pour avoir répondu à mes questions. Puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut Raphaël. Ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.